Trop souvent, nous sommes enfermés dans une seule façon de voir. C'est la façon de voir du moi. Et le moi, de façon générale, il est contracté. Il est préoccupé par contrôler sa vie, gérer ses scénarios. Il ne veut rien lâcher, le moi. Alors, on espère que nos pratiques le bercent un peu, au point qu'il s'endorme, ce pauvre moi crispé, et que progressivement, quelque chose peut s'ouvrir, quelque chose peut lâcher. Il existe d'autres façons de voir. La façon dont vous regardez le monde, votre expérience, le regard que vous posez sur les choses, modifie en profondeur ce qui va vous arriver, vos expériences. Ce matin, j'aimerais faire 2 allusions. Comme on a dit qu'on détendait ce moi, qu'on va le bercer, on peut aussi revenir au sommeil embryonnaire. Un de nos chers formateurs nous recommandait d'écouter à partir du sommeil embryonnaire. Ça veut dire que ce n'est pas le moi qui est en train d'écouter, vous êtes là de façon très détendue et vous laissez juste glisser. Peut-être l'une ou l'autre image vous parle. Ça n'est pas important d'essayer de tout saisir. Donc on écoute, comme des petits bébés. Une autre façon de voir, c'est celle de l'Extrême-Orient. En Extrême-Orient, on a compris que le mental rend le corps faible et peu performant. Et on descend le centre de son attention plutôt dans le hara, dans le ventre, dans un lieu qui est sans pensée et sans émotion. Et quand on est dans cet endroit-là, on découvre qu'il est possible de laisser faire l'intelligence du corps. On peut penser à ces archers de la tradition zen qui bandent leur arc. Et il ne faut pas que ce soit la volonté qui essaye de tirer la flèche, qui autrement a trop de risques de ne pas arriver dans la cible. Et on entre dans un état de non-pensée, de non-émotion. Et c'est comme si à ce moment-là, la conscience est en train de se synchroniser avec le corps, et ce qui vient de la conscience ne peut qu'agir parfaitement. Et puis à un moment donné, presque miraculeusement, la flèche part. Elle va droit dans la cible. Et donc c'est tout un apprentissage pour l'archer d'attendre, de vérifier son état intérieur, son attitude. Est-ce qu'il est suffisamment vide? Parce que s'il est plein de lui-même, la flèche ne va pas arriver au bon endroit. Et de laisser faire. C'est une façon d'agir qu'on appelle parfois le non-agir. Le non-agir n'est pas du tout de la passivité. Le non-agir, c'est agir, mais avec une forme de retenue, une forme d'accueil, d'observation qui permet à l'acte de se développer, d'arriver spontanément et de façon très juste. Et on connaît tous cette expérience quand on est au bord d'un ruisseau et que
le ruisseau est juste un tout petit peu large. Et que vous jaugez, vous évaluez et vous vous dites, je peux peut-être juste le faire, mais il y a aussi une chance que je me plante et à ce moment-là, j'arrive avec mes 2 pieds dans l'eau. Et vous n'avez pas envie de revenir sur vos pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on est là, sur la berge, en train d'évaluer la chose. Et si on cherche trop avec la tête, s'il y a encore une peur en nous et qu'on saute à ce moment-là, on atterrit dans l'eau. Mais si à un moment donné, il y a une sorte de déclic et que vous entrez dans cet état de non-pensée, alors l'intelligence de votre corps, qui est bien supérieure à l'intelligence de la tête, cette intelligence-là est capable de vous emmener juste sur l'autre berge. Vous n'avez pas mis le pied dans l'eau. Et on voit ça aussi chez un certain nombre d'animaux qui sont tellement agiles, où leur corps est capable d'évaluer de façon très juste comment il faut sauter. Et ce qui est important de repérer dans cette expérience au bord du ruisseau, c'est qu'il y a un instant d'immense ouverture, de disponibilité, où quelque chose en vous a lâché et juste vous laissez le corps faire. Ça, c'est le non-agir. Le non-agir, cette façon de voir extrême-orientale, va toujours mettre en avant le fait de trouver le calme d'abord, trouver la tranquillité d'abord. Et ensuite seulement, laisser l'action émerger. Je dis l'action, mais ça peut aussi être laisser l'intuition émerger ou la parole juste, même la pensée. Et puis il y a encore une autre façon de voir, et on est peut-être un peu moins familier de ça. Comme vous êtes en sommeil embryonnaire, j'ose tout. C'est l'art de voir du saint. Les saints sont des personnes qui ont une foi qui est tellement grande qu'ils dédient leur vie au divin. C'est pas très à la mode en Occident de parler du divin, mais il y a cette perception qu'il y a nécessairement une intelligence à l'arrière-fond. Et quand on perçoit cette intelligence par nos 5 sens, ça devient la beauté. Quand on perçoit cette intelligence par notre esprit, ça devient la vérité. Quand on perçoit cette intelligence par notre cœur, c'est l'amour. Et même si peut-être le mot Dieu a été galvaudé et ne signifie plus grand-chose, peut-être que là, on peut se relier à ces notions de beauté, d'amour, de vérité. Et les grands mystiques sont tellement touchés par la beauté, l'amour, la vérité, qu'il y a quelque chose en eux qui veut se donner complètement à cette réalité supérieure. Et ils n'ont donc aucun intérêt à vivre dans le moi. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer comment la vie se déroule pour ces personnes-là. Ils font vœu de s'abandonner complètement à la providence, en quelque sorte. On en trouve sur tous les continents, mais en Inde, il y en a particulièrement beaucoup. C'est aussi que c'est une société qui soutient ça, qui comprend ça. Et il y a des personnages comme Swami Ramdas. Swami Ramdas, qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle. C'était un petit homme avec le crâne tout chauve et qui avait vraiment cette foi absolue que tout était donné par Dieu, quoi que ce soit. Donc quand il se faisait chasser du train, parce qu'il était, bien sûr, il n'avait pas de billets, ces gens-là vivent sans argent très souvent. C'était pas grave, c'était la volonté de Dieu qui voulait pas qu'il prenne ce train et qui cherchait à l'envoyer ailleurs. Quand on lui demandait « Vous allez où ?» Il disait « Je sais pas ».
parce qu'il avait mis son moi tellement en retrait que lui, il ne pouvait pas savoir où il allait. Mais alors son compagnon lui disait, mais moi, il se trouve que je vais dans cette ville sainte où il y a ce magnifique temple, venez avec moi. Alors Ramdas disait, d'accord. Et pour lui, c'était Dieu qui lui parlait par la voix de cette personne qui allait là. Et il se laissait guider dans cet endroit-là. Et il a vécu comme ça toute sa vie. Il est devenu complètement béat et complètement rayonnant. Et juste de le voir sourire, c'est déjà un cadeau immense. Et il touchait beaucoup les gens, bien sûr, qui étaient autour de lui. Par sa candeur, par l'extrémisme quelque part de son abandon complet. Il était toujours content de tout, il était content même quand il avait froid. Puis il raconte dans son livre qui s'appelle Carnet de pèlerinage, il raconte les réactions de ses compagnons qui essayent de suivre la même voie que lui, mais parfois ils ont quand même un peu plus de difficultés parce qu'ils sont fâchés d'avoir été mis dehors du train, et ils sont mal à l'aise quand ils doivent dormir dans le froid, mais Ramdas est toujours content. Et il y a une histoire que je raconte volontiers, tellement elle est quelque part bouleversante, où il a trouvé refuge dans une grotte quelque part, avec toujours un de ses compagnons de route avec qui il passe quelques jours, quelques semaines. Et il voit deux types avec une mine patibulaire qui arrivent de loin. Visiblement, c'est des brigands, c'est des bandits. Et le compagnon de Ramdas dit, on a déjà tellement peu de choses, s'ils nous prennent nos 10 roupies et notre bol, notre couverture, comment est-ce qu'on va survivre? Son compagnon est très inquiet, Ramdas pas du tout. Et quand les brigands arrivent devant la grotte, visiblement avec de mauvaises intentions, Ramdas leur saute au cou et il leur dit, Seigneur, ah Seigneur, j'ai prié pour toi, je chante tes louanges, oh Ram, 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 je chante tes louanges tout le temps, et tu es venu me voir dans cette grotte, quelle joie de t'accueillir ici. Les brigands se regardent, c'est nous qui parlons, on n'est pas Dieu, nous. Mais oui, il est absolument convaincu. Alors il tombe à ses pieds, et ils sont vraiment pris d'une émotion très intense, parce qu'en tant que brigands, ils ne sont pas souvent accueillis avec tellement de respect, de révérence, d'amour, de tout ce que vous voulez. Et comme ils ont une sale tête, la plupart des gens ont peur d'eux et ne les voient pas comme ça. Alors, ils sont tellement bouleversés que quelqu'un ait vu cette lumière divine en eux, qu'ils se prosternent aux pieds de Swami Ramdas et lui disent on voudrait recevoir un enseignement. Donc ils s'installent dans la grotte et ils passent toute la nuit à raconter toutes sortes d'histoires merveilleuses. Ramdas leur donne un enseignement, c'est toujours très modeste, très simple, sans chichi, et à chanter des mantras. Et ça, c'est cette voie de l'abandon. Et pour revenir un tout petit peu plus près de chez nous, ça ce sont de belles légendes qui nous font plaisir, mais est-ce que c'est possible pour nous? Est-ce que ça marche pour nous? Une de mes élèves m'a raconté récemment l'histoire d'une de ses amies qui est partie au Mexique et qui, dans l'effervescence du voyage, parfois quand on part en voyage, c'est le moment où on arrive à s'abandonner parce qu'on n'a plus que son petit sac à dos et puis on est moins attaché aux choses matérielles, on est un peu libre des contingences, du travail, de payer ses factures, etc. Et donc cette jeune femme arrive... Elle est dans une sorte d'état d'abandon complet. Et voilà qu'on lui vole son sac. Avec toutes ses affaires dedans. Mais elle est suffisamment connectée pour trouver que c'est pas grave. Elle se dit, bon, je voyage encore plus léger. Et puis elle voyage avec très peu de sous. Mais en fait, les gens vont commencer à regarder et lui dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, on t'a volé ton sac. Écoute, moi j'ai 3 t-shirts dans mon sac, 2, ça me suffit, je t'en donne un. La personne suivante qui lui dit t'as besoin d'une paire de pantalons? Bah tiens, j'en ai un, je retourne chez moi demain, j'en ai plus besoin, je te le donne. Et en fait, juste en étant elle-même, tout le monde l'aide à reconstituer son sac. Donc sans aucun sou, elle reconstitue son sac. Et elle continue son voyage. Elle a vécu comme ça un événement après l'autre, où il y a sans cesse des choses qui viennent vers elle, parce qu'elle est dans un tel état d'ouverture.
Et quand j'étais à la Kumbh Mela il y a 2 ans, on est allé dans un temple de la ville avec un petit groupe de gens que j'avais rencontrés dans le camp de la Kumbh Mela où je logeais. Et puis on laisse ces chapals, ces tongs à l'entrée du temple. Toujours on rentre pieds nus. Et voilà qu'un de nos compagnons, quand il ressort, il a plus ses chapals. Quelqu'un, soit lui a volé ses sandales, soit s'est trompé, ce qui lui arrive aussi parfois. Mais il est tout à fait détaché, il est dans un état d'esprit où il dit, c'est pas grave, je peux marcher pieds nus. Je marcherai pieds nus, il y a plein d'Indiens qui marchent pieds nus, pourquoi pas moi? Alors il repart avec nous pieds nus, et puis on a à peine fait 200 mètres qu'il y a un Indien qui nous voit passer, et il voit qu'il est pieds nus, et il lui demande, pourquoi tu es pieds nus? Le garçon répond, je ne retrouve plus mes sandales, je les ai laissées à l'entrée du temple, je suis sortie, j'en ai plus. Et lui dit, non, ça ne va pas, il fait 49 degrés, le sol est brûlant, il est hors de question que tu marches pieds nus, je vais t'en racheter. Alors du coup, on a fait tout un détour pour aller dans une ruelle où il y avait un peu des petits stands, et puis l'Indien lui a fait essayer toutes les sandales, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui lui aille vraiment bien, il a payé les sandales et il a disparu. Et nous, on est rentrés au camp. Il n'avait rien demandé à personne. Mais il était dans une attitude de détachement, donc il s'est dit, je peux marcher pieds nus. Il ne s'est pas dit, oh là là, il faut que j'en retrouve. Il n'avait pas une attitude d'avidité ou de sensation de manque, il avait la sensation que tout allait bien. Et c'est quelque part aussi le secret de cette attitude qui attire vers nous des choses. Et pour dire que ça existe aussi chez nous, il y a quelques années, sur notre terrain, on voit des jeunes qui se sont installés en contrebas. Et alors, Johan va les voir. Et je pense que ça devait être irrésistible. C'était des gens, surtout le garçon qui s'appelait Jonathan, c'était impossible de ne pas l'inviter. Alors, on les a invités à se joindre à nous. Et il s'agissait d'un garçon qui avait 25 ans. Ça faisait 5 ans qu'il voyageait, lui-même il disait comme un vagabond. Et il venait de rencontrer la veille, au village d'en dessus, une jeune fille de son âge et un petit garçon de 10 ans. Et il avait sympathisé avec les deux et il leur avait proposé de venir camper près de la rivière. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. Et Jonathan nous a marqué, il nous a un peu raconté son histoire. Jonathan avait décidé qu'il allait complètement se donner pour toutes les situations, les rencontres qu'il allait faire et qu'il allait vivre quasiment sans argent. Donc ça faisait 5 ans qu'il allait de lieu en lieu. Il était tellement ouvert et tellement désireux d'aider, parce que dès qu'il tombait sur des gens qui avaient besoin d'un coup de main, il aidait. Alors du coup, en retour, les gens lui payaient un repas ou l'invitaient à la maison, ou parfois il se retrouvait dans une ferme, lui donnait un coup de main. Mais il n'avait jamais cette idée que c'était un travail. Il avait juste toujours l'idée que lui-même était disponible pour les autres et pour la vie. Et puis, il faisait confiance qu'en échange, la vie allait lui donner ce dont il avait besoin pour survivre. Et il avait un carnet où il notait toutes ses aventures, ses expériences, les gens qu'il avait rencontrés. Et il était vraiment comme un sado. Et il avait aussi une philosophie de vie. Et on avait eu un échange un peu philosophique et j'avais remarqué qu'il considérait que chaque personne qu'il rencontrait avait quelque chose à lui apprendre. Donc il était très, très attentif. Et on a passé comme ça quelques heures, une journée ensemble. Et j'ai jamais oublié ce jeune homme. Je me demande ce qu'il est devenu aujourd'hui, comment il vit. Et j'ai jamais oublié non plus cet élan en moi où il était dans quelque chose qui était tellement juste qu'on pouvait que faire, on ne pouvait pas faire autrement que juste l'accueillir, le nourrir et l'aimer. Alors tout ça, ce sont peut-être des exemples qui découlent de choix qui sont un peu extrêmes. Mais ce que j'aimerais que vous sentiez dans votre sommeil embryonnaire, c'est que quand vous laissez faire, quand vous cessez de vouloir intervenir de façon trop directe dans votre vie,
les choses s'arrangent. Que ce soit par la voie du non-agir, où j'ai juste ce retrait, je cherche la tranquillité, je suis en attente, j'observe, et cette intelligence en moi, corporelle et spirituelle, va m'indiquer comment je dois avancer, ou que ce soit d'une façon plus théiste, parce que vous avez une foi en vous, et qu'il vous est possible de prier, de vraiment consciemment vous remettre à quelque chose qui est plus élevé. Peu importe, c'est juste des lunettes qu'on met qui sont différentes, suivant les tempéraments qu'on a. Mais dans les deux cas, il y a cette idée que quand on essaye trop de voir à partir du moi, on a des filtres sur nos yeux, on ne voit pas bien. C'est seulement quand on essaye de voir à partir d'un autre point de vue, et que dans ce point de vue, on est très ouvert, très disponible, très dans une écoute finalement qui n'intervient pas tout de suite. C'est seulement dans cet état-là que les choses commencent vraiment à venir vers nous. C'est là qu'on commence à être guidé, c'est là que la vie commence à s'occuper de nous. C'est là aussi qu'on commence à avoir des confirmations, parce qu'au début, c'est peut-être un peu théorique de se dire est-ce que ça marche vraiment comme ça? Et oui, ça marche comme ça. Alors il y a peut-être une sorte de premier pas qui est une sorte de test où on se dit j'essaye et je vais voir. Il ne faut pas essayer à partir de votre tête et à partir du moi qui est connu. C'est vraiment faire un petit pas dans l'inconnu et voir comment ça fonctionne. Je remarque dans ma vie à quel point nous sommes soutenus par des forces invisibles. Nous sommes guidés, nous sommes aidés. Ça ne veut pas dire que ça va nous empêcher de vivre par moments des épreuves ou des défis. Ceux-là, ils sont bons aussi à prendre. Ça nous oblige à avancer. Mais vous pouvez vraiment vous détendre dans une confiance qu'il y a un aspect de vous qui existe sur un plan qui est supérieur, et que cet aspect de vous sait les choses. Ça veut dire que le monde a des logiques différentes suivant les lunettes que vous avez mises. Si vous avez mis les lunettes de l'ego, le monde vous répond de cette façon-là. Si vous mettez les lunettes du saint ou du vagabond, le monde va vous répondre de cette façon-là aussi.